Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre une technique simple pour réduire la fraîcheur de votre garage sans exploser votre budget. De nombreux garages sont mal isolés, ce qui les rend inconfortables et augmente la consommation énergétique de l'habitation. Nous allons utiliser des panneaux de polystyrène de 4 cm, de la mousse PU et un enduit à la chaux que j'ai adapté de manière très économique pour la finition. Le polystyrène n'est pas le plus écologique, je vous l'accorde 1000 fois, mais il reste le plus abordable. Niveau coût, c'est celui qui est le plus utilisé et le mieux maîtrisé en matière de mise en œuvre. Si vous avez les possibilités financières, optez plutôt pour des matériaux biosourcés. Ce sont ceux que j'affectionne le plus, mais les ménages à faible revenu ont besoin eux aussi de gagner en confort et de minimiser leurs dépenses. Ici, je vais le poser sur un mur intérieur de garage, sur un aglo échaînage brique. Le mur n'est pas porteur, ce sont deux matériaux modernes dont la pose de cet isolant reste acceptable. L'extérieur, en façade, est enduit avec le même enduit à la chaux que celui que nous allons appliquer à l'intérieur. Je vais vous expliquer plus tard comment j'ai réussi à produire un enduit intérieur-extérieur pour 1,74 € le mètre carré. Le but de cet isolant va être de simplement supprimer l'effet rayonnant froid de l'aggloméré en augmentant la température perçue de la surface intérieure qui est seulement de 6 degrés et d'aller chercher 10 degrés supplémentaires pour atteindre 16 degrés de surface une fois recouvert du sous-enduit et de la finition à la chaux. Cette méthode est rapide, économique et facile à mettre en œuvre dans un garage ou un local non destiné à être chauffé régulièrement. C'est limité pour une isolation thermique optimale, mais suffisant pour réduire la fraîcheur ambiante et rendre le garage plus confortable. Avec cette méthode, vous réduirez la sensation de froid dans le garage et améliorerez le confort thermique global. Mais elle ne remplace pas une isolation plus épaisse si votre garage est destiné à être chauffé régulièrement. Je vais donc coller du polystyrène à la mousse polyuréthane de manière simple et rapide et je vais vous expliquer en cours de pause les avantages et les inconvénients de cette méthode. Vous allez utiliser un pistolet mousse approprié et commencer par obturer certaines interstices, ouvertures qui pourraient vous sembler être trop importantes. Après polymérisation de la mousse, éliminez les excédents débordants au cutter ou à la scie égoïne. Prenez soin à ne rien laisser déborder afin de pouvoir poser sans encombre l'isolant. Je vais donc coller à la mousse PU. Elle est composée de deux principaux composants, le polyol et l'isocyanate, qui réagissent chimiquement en présence d'humidité, souvent celle de l'air ambiant, pour former une mousse rigide ou semi-rigide. Ce processus chimique s'appelle la polymérisation et ça se traduit par le durcissement progressif de la mousse. Après polymérisation, généralement la mousse PU sèche au toucher en 10 à 20 minutes. Le durcissement complet peut prendre entre 12 et 24 heures selon les conditions environnementales et l'épaisseur appliquée. La particularité de ce garage est que les agglos sont montés intégralement à la mousse PU. Pas de joint ciment conducteur de froid et les agglos ont été également saturés de mousse. Bizarre, mais puissant, et c'est ce qui va me faciliter le gain de 10 degrés espéré après la finition à la chaux. Vous prenez donc la plaque de polystyrène et faites un cordon périphérique avec la mousse PU en terminant par un V central. Faites un cordon généreux afin que toute la périphérie du cordon soit bien en contact avec le mur. Positionnez la plaque sans forcer, soyez délicat, inutile de chercher à dresser la plaque. Immédiatement après l'application, la mousse commence à s'expanser rapidement grâce à la libération de gaz, généralement du CO2, ce qui lui permet de remplir les espaces et les interstices. La mousse commence à se stabiliser en formant sa structure alvéolaire. La polymérisation continue jusqu'à ce que la mousse devienne rigide. Ce durcissement dépend de l'humidité ambiante, de la température et de la quantité de mousse appliquée. Les facteurs influençant la polymérisation sera l'humidité. La mousse PU réagit rapidement dans un environnement humide. Vous pourriez donc mouiller le mur au pulvérisateur avant d'appliquer la mousse PU. Juste brumiser, mais cela dépend des conditions et de l'objectif recherché. Une température plus élevée accélère la polymérisation tandis qu'un environnement froid peut la ralentir. Plus l'application est épaisse, plus le cœur mettra du temps à durcir complètement.
Ce processus est déterminant pour garantir les performances mécaniques et isolantes de la mousse PU. Continuez la pose de l'isolant, installez-le en pose croisée, en coupe de pierre, le schéma le meilleur et le mur aglo qui vous représente le schéma de pose tout simplement. Concernant les découpes de l'isolant, vous avez plusieurs options. Cutter, scie égoïne et le fil chaud pour des découpes rapides, précises, sans résidus volatiles, comme moi sur la vidéo, mais avec des émanations de fumée toxiques, surtout à l'intérieur, donc prudence et ventilez abondamment la pièce si vous découpez comme moi à l'intérieur. Encollez la plaque et collez-la sans essayer également de la positionner définitivement. Laissez la polymérisation se faire, continuez à poser l'isolant. Je pose l'isolant directement au sol, il est parfaitement linéaire et à ce niveau, je n'ai aucun risque de démarrer au sol. Je prends la température de l'aglo, puis de l'isolant, mais à ce stade, je n'ai encore pas d'amélioration flagrante en température. On arrive dans les zones d'ouverture, donc la pose se pratique normalement et je dois avoir une découpe en L conforme, qui sera de 20 cm sur la verticale et de 30 cm sur l'horizontale. Il suffit de repérer les points de découpe au marqueur et de tracer l'angle sur l'isolant. J'utilise mon mètre à ruban, je bloque la mesure avec mon pouce et avec le point d'arrêt du mètre, je viens marquer la ligne de repère facilement en faisant glisser mon pouce sur le champ de la plaque. Il me reste maintenant à découper l'isolant de manière simple avec ma scie. J'applique le cordon de mousse et je positionne la plaque aussi simplement que ça, toujours sans forcer. Juste s'assurer que les bords de la plaque soient en contact avec le mur aglo. Continuez les découpes et la pose de l'isolant tout en respectant le croisement des plaques. Attention, évitez cette erreur de pose car l'angle supérieur n'a pas la conformité escomptée. Vous devez reproduire la même découpe en L que celle de la partie basse. Du coup, à partir de l'angle de la fenêtre, vous tracez 20 cm et vous retirez l'excédent. Maintenant, vous pouvez continuer la pose de l'isolant. Voilà le moment de commencer à s'intéresser à l'alignement des plaques. Cela fait bien 8 ou 10 minutes qu'elles sont positionnées. Je peux commencer à régler la planéité puisque la mousse a commencé à durcir. Il suffit de prendre un niveau et d'appuyer ou claquer la surface pour aligner les plaques. C'est ultra simple, contrôlez chaque espace, n'hésitez pas à revenir sur ce qui est déjà aligné. Il arrive que les plaques bougent et se décalent légèrement, mais c'est en résumé de la plus grande des simplicités. On continue les prises de mesure, toujours avec les découpes en L, on trace au marqueur, on découpe, on expanse la mousse, on pose, on avance. Je réalise maintenant une découpe en L dans la plaque entière, avec le passage des chevrons. J'expanse la mousse, vous pouvez également réaliser des plots de mousse. Vous appliquez la plaque sans forcer, sans essayer de la régler. Vous terminez la pose de l'isolant sur le mur. Vous saturez la périphérie de la fenêtre avec la mousse. Obturez tous les passages d'air éventuels. À cette étape, recontrôlez les aplombs. Je termine la pose de l'isolant avec les découpes des chevrons. Si des zones présentent des décalages, expansez de la mousse. Cela va parfaire les zones isolées. Et ça va contrecoller à la fois l'isolant sur le mur et assurer la connexion entre les deux plaques. Terminez l'extrusion de mousse en périphérie du plafond. Rebouchez toutes les interstices ouvertes. Laissez la mousse sécher. La petite surface que je viens d'isoler est d'environ 8,50 m². Le coût total en matériaux s'élève à 9 € le mètre carré. Le polystyrène de 4 cm plus 3 bombes de mousse pour un total de 76,50 €. Mais vous pouvez trouver moins cher naturellement. Dans la prochaine démo, nous allons préparer cette surface isolée et nous allons réaliser une couche d'enduit tramé, de manière économique et facile. C'est terminé pour cette démo, prochain conseil, prochaine vidéo, on se retrouve dans la prochaine démo.